j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai sorti mes sacoches. Parce qu'en fait, bon, il faut que je vous explique que moi, j'ai une passion sacoche. Tu sais, des fois dans la vie, il y a des gens qui collectionnent des timbres, il y a du monde qui flotte du cash dans leur voiture. Ou tu sais, on a tout un petit dada qui est dès qu'on a un peu d'argent ou on économise de l'argent pour une affaire. Moi, je suis une fille de sacoche, de sac à main. Aujourd'hui, en fait, c'est une abonnée qui m'a demandé de faire ça, puis je trouvais que c'était une belle idée. Je vous dis, sans vous cacher, je vous présente mes sacoches griffées, mes sacoches de valeur pour moi, la marque où je l'ai acheté, l'histoire derrière tout ça et le prix, à peu près, parce que je me rappelle pas tous des prix. Donc, je commence tout de suite avec mes sacs à main. Je les ai tous éparpillés ici. En fait, mon premier sac griffé... C'est quoi mon premier sac griffé? OK, bon, c'est pas tant griffé, là, mais j'ai un sac Longchamp, le pliage. Ça vient de la France. En fait, je me rappelle, j'étais au secondaire, puis mes amis qui avaient un peu plus d'argent que moi, ils s'achetaient des Longchamp. Je me suis dit, moi, le premier sac que je vais acheter dès que je vais avoir un petit peu de sous, c'est une Longchamp. Donc, c'est pas ma première Longchamp, en fait, c'est ma quatrième. Parce que j'ai tellement usé à la corde mes autres Longchamp qu'ils ont toutes fait des trous dans le bas, OK, de la sacoche. Puis j'allais chez le cordonnier faire mettre des patchs de l'intérieur pour être sûre de ne pas perdre mes clés, tu comprends? Mais même avec des trous, j'apportais. Fait que je trouve que c'est genre, ben ça le dit, le pliage, tu peux comme plier ton sac. Puis je trouve que c'est le genre de fourre-tout parfait. Fait que bref, Longchamp. Mais ça, tu vois, en Europe, je pense que c'est genre 100 €. Une affaire de même. Tu sais, dans le sens, c'est plus cher qu'une boîte de Kleenex, mais c'est vraiment parmi ce que j'ai de moins cher autour de moi. Bref, Longchamp, le pliage. OK! Ça, c'est mon premier sac Lacoste. En fait, j'avais une passion Lacoste. Mes amis avaient du Lacoste. Je n'avais jamais eu. Et mes amis Fred et Kat m'avaient acheté ça pour ma fête dans ma jeune vingtaine. C'est mon premier sac Lacoste. Puis pour moi, ça avait comme une grande valeur. C'est encore une grande valeur. Mais je ne sais pas, retail, ce sac-là, il vaut combien? Maintenant, on embarque dans la fois où je suis allée chez Ogilvy à Montréal et j'ai perdu la boule. Parce que cette journée-là m'a coûté très cher. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que je me suis mise à acheter des sacs plus chers. Puis c'est ça. Donc, je vous présente ma sacoche Gucci, OK? Avec, c'était une édition spéciale avec un dragon en genre de Suède bleu marine. Tu sais, Gucci, les zippers, tout est pensé. Tu sais, même l'intérieur est fucking beau. Bref, celle-ci, je la garde habituellement dans un sac protecteur parce que si je me rappelle bien, elle m'a coûté 2500 $. Ce petit sac, oui. je vous dis ça sans gêne, OK? Mais je le sais que parmi vous, il y a du monde qui va dire « Marine, c'est une crise de folle. » Ça se peut. Tu sais, je suis quand même un peu d'accord avec vous. Et ce sac-là, je l'ai tellement vu, là. Chiara Ferragni, elle avait, Rocky Barnes, toutes ces femmes que je trouve fabuleuses avaient ce sac. Puis je me suis dit, dès qu'il sort, là, on est à l'automne, il sort au printemps. Dès qu'il sort au printemps, je mets la main dessus. Donc, dès qu'il est sorti, je l'ai réservé. 2500 $ plus tard, il était mien. Mais je le trouve encore fabuleux aujourd'hui. Je trouve que c'est très... tout ça est comme une signature de Gucci. Genre, j'ai pas pris genre une sacoche noire pour Gucci. Gucci, c'est très les stripes, la broderie, tout le kit. Fait que bref, ça. Et du même coup, tant qu'à être chez Gucci, ben, je me suis acheté ce qu'on appelle un belt bag, un sac ceinture. OK, la petite Gucci, on va la déposer doucement par terre, OK? Je me suis acheté le belt bag Gucci Marmont. C'est la collection Marmont que j'ai porté à maintes et maintes reprises. Ça, c'est genre ma sacoche parfaite pour les festivals. Tu as les bras libres, tu peux danser, puis tu as tes essentiels là-dedans. Celle-là, par contre, c'est dans les moins chers chez Gucci. Je pense que c'est 1300. Je pense que c'est ça que j'ai payé, 1300. Donc, petite journée avec les taxes, mettons, au-dessus de 4000 $. 2 sacs. Moi, je suis virée sur le top cette journée-là, puis j'ai acheté ça. Fait que voilà. Ça, c'était Gucci. Je suis allée à plusieurs, en fait, combien d'années de suite? 3 années de suite à Coachella, à Palm Springs, qui est le festival de musique, tout ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'à côté de Palm Springs, il y a des outlets. Mais pas des outlets genre les outlets à Mirabel, nous autres au Québec. Des outlets genre Prada, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, Hermès, Burberry, t'es as toutes. Puis ce sont des réels outlets, genre des prix par rapport. Fait que si jamais vous faites un road trip, quand on va pouvoir, là, en Californie, vous passez par Palm Springs, puis vous aimez
les vêtements, les sacs griffés, ça vaut vraiment la peine, OK? Je vais juste vous montrer un exemple. Ça, c'est un petit sac Chloé que j'avais vu sur plusieurs influenceuses que j'adore, qui se met genre en sac à dos, qui est en genre de look serpent. Bref, ce petit sac fabuleux. Combien je l'ai payé? Je me rappelle plus. Je l'ai payé à 50 % de rabais. Mais tu sais, quand c'est, mettons, qu'il valait 3000, ben moi, je l'ai peut-être eu à 1500. Même ça, c'était moins cher que ça. On parle d'une aubaine. Bon, si mon chum était présent, il me dirait que j'ai rien compris du principe d'une aubaine. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment pas cher pour ce petit sac. Donc ça, Palm Springs. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre en rabais? Ah oui, oui, oui! Ça, c'est mon sac Jimmy Choo. OK, attendez, on va le sortir comme faux. Avec sa grosse chaîne. Genre de sac blanc, passe-partout, Jimmy Choo. Lui, je l'ai acheté à Milan parce que j'ai eu la chance d'habiter en Italie pendant presque 3 ans, on and off. Et donc, j'ai acheté cette Jimmy Choo à 500 €. 500 €, c'est quoi? 700 $ canadiens. Au lieu, encore une fois, de genre 2-3 000 $. Je veux dire, j'ai bien fait ça. C'est vraiment cute, elle passe partout. Je vais la garder toute ma vie. Fait que dans le fond, c'est une bonne affaire. OK, ça c'était la Jimmy Choo. OK! Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre à rabais? Bon, ça. Ça, c'est un sac Prada en genre de nylon qui ont sorti, je pense, il y a 3 ans. J'étais allée où? À Firenze. Lui aussi, j'avais payé une affaire genre 600 €, je pense. Mais tu sais, on s'entend Prada, vous voyez, si vous moindrement vous faites une recherche, Prada, d'habitude, un sac, c'est pas en bas de 1000 $, là, tu comprends? Puis celui-là, en fait, je pense qu'il valait genre 2000, puis je l'ai eu à 600 €. Fait que moi, c'était une aubaine, j'ai été satisfaite. OK, qu'est-ce que j'ai d'autre? OK. Je l'ai comme caché un peu en arrière, parce que ça, c'est une autre folie. Tu sais, il y a eu le jour, j'étais allée chez Ogilvy, j'ai pris 2 sacoches Gucci. Bien, il y a eu le jour où, avec Cynthia Dulude et Priscilla Ventura, pour le magazine Édition Papier qu'on faisait, on est allé en voyage, création de contenu en Floride. Et Priscilla, que je salue d'ailleurs, ma belle amie, est une fan de sacs à main griffés comme moi. Puis on s'est juste dit, tu sais quoi, on rentre chez Louis Vuitton, puis on repart chacune avec quelque chose. Okay? C'était juste simple de même, tu comprends? Mais moi, depuis le début des temps, je me disais, je veux un duffel bag Louis Vuitton parce que je trouve que c'est parfait comme carry-on. Tu sais, je voyage beaucoup. En fait, je voyageais beaucoup. Ça va recommencer. Puis ça, genre, ça tient sur ma petite valise à roulettes. Genre, c'est assez gros pour avoir ben du stock dedans, mais ça se porte bien en voyage. Puis j'étais comme, ben passion sacoche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passion sacoche. Fait que, ben Pris, elle a été raisonnable à s'acheter une petite sacoche grosse de même. Moi, j'ai pris le duffel bag. Si je me rappelle bien, il était 2200 $ US. Si je me rappelle bien. Mais peut-être que je me rappelle pas bien. Ça, c'est un sac qui vient de Pollen Paris. C'est pas très dispendieux, puis je trouve que c'est plus discret aussi comme sac. Ils font des fous sacs. Je vous encourage vraiment à aller voir qu'est-ce qu'ils font. Moi, je les ai connus grâce à Audrey Rivet. C'est quelques centaines de dollars, mais tu sais, si je me rappelle bien, c'est quelque chose comme 300$ ou 600$. Je sais plus. Mais on n'est pas aux 1000 $, là, pas du tout. C'est un beau sac d'une belle qualité qui se tient bien. Donc, Pollen Paris, un autre sac de valeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben regarde ici. Ça, c'est Bouquet. Ça vient de Montréal, OK? Là, vous voyez dans mes yeux, je suis bien excitée. #ShopLocal. Bouquet, c'est une compagnie qui appartenait à une fille que je connaissais, en tout cas, bref, ça a été vendu. Mais, compagnie montréalaise qui font les sacs sur mesure. Tu choisis ta couleur, tu choisis ta poignée, tu choisis tout. Et en fait, ça, c'est mon chum qui m'a offert ça pour nos 1 an l'an passé. Ça vaut quelques centaines de dollars, si je me rappelle bien. Je suis pas allée fouiller sur le site parce que je voulais pas le gêner ou par respect pour son cadeau. Là. Mais Foussac, Montréal, choisissez vos couleurs. Genre, il est vrai, je l'adore. C'est mon sac d'été favori. Favori. Fait que Bouquet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? OK, le gros sac. Lui, c'est comme un semi-nouveau sac. J'étais allée sur le site de Teddy Blake, OK? Puis j'ai décidé que je m'achetais un sac. C'était simple de même. Est-ce que j'étais réellement dans le besoin? Non.
Mais est-ce que ça valait la peine? Oui! OK? Je trouvais que j'avais plein de petits sacs, justement, festival, événements, où j'avais mon gros duffel bag, mais j'avais pas un genre de sac plus propre pour justement, moi, mon laptop, mon 13 pouces, il rentre là-dedans. Tu sais, qui fait vraiment plus sac à main que gros sac, mais que je peux quand même rentrer mon laptop. En tout cas, je me suis créé peut-être un besoin, mais c'est pas grave. Puis j'aimais beaucoup le look taupe. Je trouve vraiment qu'il y a une folle qualité. Tu sais, il y a comme 2 zippers de chaque côté pour des items peut-être plus, genre un porte-monnaie, des clés que tu veux pas perdre. Mais je trouve, regardez, il loge vraiment beaucoup. Il est fait tout en suède en dedans. Vraiment, là, je l'adore. Puis tu sais, une fois de temps en temps, là, moi, j'ai des vêtements funky, hein. On est au courant que des fois, je m'habille de façon un peu plus flyée. Fait que tu sais, d'avoir un sac qui est juste comme, qui a une belle forme, qui est plus clean, je trouvais ça vraiment parfait. Mais folle qualité, vous irez voir. Puis ça, c'est genre une couple de centaines de dollars. Hein. On n'est pas à 1000 $ encore, là. Vraiment comme, je trouve que c'est de la belle qualité, abordable. Donc, Teddy Blake, vous irez voir ça. Ensuite, moving on. OK. Ça vient de la France. Ça s'appelle Fort Lepage. Puis c'est, encore une fois, une belle bague, une sacoche ceinture. Mais moi, j'aime bien la porter de même. Comme ça. Je trouve que ça donne un cool look. Puis elle, en fait, j'ai pas de mérite. Je l'ai reçue. Donc, j'ai pas de mérite de vous dire quoi que ce soit. Mais je la trouvais vraiment cute. Je trouvais qu'elle faisait différent, justement. Mais en même temps, je me disais, elle a un look un peu Gucci. Tu sais, je trouvais les petits motifs, le gros logo, mais plus abordable. Fait que, regardez, petit clin d'œil, Fort Lepage juste ici. OK, j'ai presque fini, là, ne vous inquiétez pas. Il en reste 1, 2, 3, 4. OK? Pas si pire, la fille. Non, vraiment très pire. J'ai beaucoup de sacs, mais c'est pas grave. OK! La Jacquemus! Celle-là, la gang, j'ai quasiment pas besoin de vous la présenter. Vous la connaissez, la Jacquemus? Vous la connaissez? L'an passé, en pleine pandémie, moi, j'ai décidé que j'allais acheter une sacoche chez Essence, puis que mon cellulaire ne rentre pas dedans. Hein? Voyez-vous la grandeur? C'est un peu ridicule, mais ça fait un maudit beau bibelot. C'est un beau bibelot, regarde. Beau. Puis parfois, pour des photoshoots, j'apporte. Mais c'est la Jacquemus qu'on se rappelle, qu'on a trouvé très ridicule. Je pense que je l'ai payé 330$, mais il n'y a rien qui rentre dedans. Je pense peut-être mes clés rentrent complètement dedans. Faudrait que j'enlève le pompon. Mais je l'adore. C'est ma première Jacquemus, j'étais bien énervée, j'ai acheté une Jacquemus. Fait que, Jacquemus! OK! Pas folle pantoute, la fille. OK, ça, c'est un petit sac à dos plus tranquille. La marque Furla, qui est une marque italienne, si je me souviens bien. Vraiment cute, backpack, très, justement, festival, très genre walk in the park. Furla, d'habitude, c'est plusieurs centaines de dollars, très souvent au-dessus de 1000 $. Puis celle-là, c'était encore une fois au Outlet à Palm Springs. Je pense, si je me rappelle bien, que je l'ai payé 80 $ US. Tu sais, 80$ US, un petit backpack Furla, facile de même. Ça, c'est oui, là. Ça, je le sais que vous êtes d'accord. Fait que ça, c'est ça. Un autre sac à dos, Jérôme Bocchio. C'est Jérôme, je l'ai rencontré. Il était venu vivre à Montréal. Là, je pense qu'il est retourné en France. Il travaille le cuir. Je veux dire, j'ai jamais vu un cuir comme ça. Genre, c'est pas... Je sais même pas comment ça a été fait. Genre, je le trouve tellement beau, ce sac-là. Je le mets souvent quand je vais en moto avec mon chum. Je veux nous amener des petits trucs, arrêter de faire un petit pique-nique. Je trouve que c'est comme un cool bag. Assez cool pour être sur la moto cool de mon chum. Cool. Fait que, tu sais, Jérôme Bocchio. Fou sac, ça, c'est encore quelques centaines de dollars, mais on n'est pas dans les milliers de dollars. Fait que, tu sais, raisonnable. OK. Et finalement, j'avais acheté cette petite pochette Prada que je porte souvent quand j'ai pas grand-chose à traîner. Je mets ça là-dedans. Elle m'avait vraiment pas coûté cher. Où c'est que j'ai acheté ça? Ça, j'ai acheté ça sur le site Farfetch, qui vient justement d'Europe, qui ont parfois des rabais. Puis je pense que je l'avais eu à rabais à genre 400$, 500$. Mais j'apporte vraiment souvent, tu sais, genre un souper romantique, tu veux pas amener grand-chose, t'amènes ça, un noir, elle passe partout, une petite Prada. Fait que c'est ça la gang qui résume mes sacs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous ne me trouvez pas crissement folle. En fait, je serais curieuse, dans les commentaires, de façon gentille peut-être, dites-moi donc ce que vous pensez de mon addiction pour les sacs à main. J'ai beaucoup de misère à me contrôler quand je fais du shopping en ligne, à ne pas acheter de sac à main. Donc, c'est ça qui est ça. Puis
Puis dites-moi aussi c'est laquelle votre préf, mettons. Si vous pouviez en choisir juste une, ce serait laquelle? Bien curieuse. Là-dessus, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Puis merci d'avoir... C'est ça. OK. Bye.